Adieu Terra, SSL, grand favori de Et ce on va tournoi, partir contre pas d'inspi. Réfléchir, et c'est maintenant l'ultime BO7 de cette finale, l'ultime BO de ce tournoi qui va s'imposer. C'est parti. Et là, va y avoir de l'intensité. Terra qui va aller chercher le sol. Hein, finalement, c'est Polian qui va pouvoir prolonger. C'est Nira là. C'est compliqué là. Terra qui va être obligé de back. Et Psycho qui va aller chercher le bump. Ça ne passera pas. Terra, il était au millimètre pour pas disparaître du terrain. Mais en tout cas, ça passe pour le moment. Polian la frappe direct. Il n'y aura plus personne. Quel arrêt. Le retour de Zenira. On s'en sort bien. Côté pas d'inspi. Pour l'instant, on sauve la première frappe concrète. Et ça va pas suffire, il va vraiment falloir être bon en défense sur la suite du BO. Attention, Terra là qui va tenter de la récupérer. Terra peut-être pour essayer de la relancer. Terra la frappe, elle est contrée encore une fois de la part de Zenira. Psychotix un peu en retard là-dessus. Polian qui tente de la remettre. Ah, c'est compliqué malheureusement. Cette balle qui traîne encore une fois dans la surface. Attention au double commit. On aurait pu en profiter. Finalement, ça ne passera pas. Et derrière, Terra va pouvoir tenter la double tap. La défense de la part de Zenira finalement. On va réussir à la relancer. Psychotix qui va balancer ce ballon loin, très loin devant pour éviter d'avoir affaire à quelconque problème de la part de cette attaque des adieux Terra. Ouais, pour l'instant ça maintient quand même la pression hein, dans le camp des pas d'inspi. On n'arrive pas à se dégager. Ça va passer sur le backboard. Polian qui a sauté la squishy peut-être. Oh la frappe. Et non, Polian il a le coup d'œil. Il l'a vu qu'il partait en squishy. Il va complètement mettre la frappe à gauche. Ça va être très bien fait, hein, très belle exécution. On tempo, on voit qu'il est là. On décale sur la gauche, on ne peut rien faire côté Zenira. 1-0 pour l'adieu Terra. C'était beau. Et là, il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi il s'est mis en squishy? Pourquoi il n'a pas juste attendu cette balle au sol et tenté de sauter dessus? SSL. Le plus important sur Rocket League, quand tu es dans les cages, c'est d'être mobile. Et on va mettre un deuxième but hein, du côté de Terra. Le temps que je parle, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Mais voilà, le plus important sur Rocket... Ça me saoule déjà. Psychotix qui balance, bon ça me saoule déjà dès le début du match. Mais voilà, le plus important sur Rocket League, quand t'es dans ta surface de réparation, quand t'es dans tes cages, le plus important, faut pas perdre de vitesse, il faut rester mobile. Parce que si tu perds de la vitesse, tu sautes pas très loin et t'arrives à couvrir moins ta cage. Donc le mieux c'est de se mettre en squishy et tenter l'exploit, on sait jamais. Mais dans tous les cas, le but était presque déjà mis, surtout à ce niveau-là finalement. Ouais voilà c'est ça, là on comprend un Psychotix aussi qui Oh là là là, c'est normal, c'est normal. Après il y a un temps d'adaptation aussi. Mais là concrètement vous imaginez, peu importe le level que vous êtes, vous arrivez en ranked en GC imaginons, et vous prenez 3 ranks dans la gueule. 2 smurfs au-dessus de vous comme ça de 3 ranks. En gros c'est ce qui se passe pour eux là, donc c'est compliqué. Si vous êtes diamant, c'est comme si vous avez diamant 1, vous avez un champion 1 qui arrive sur la game et qui vient vous régaler, tu vois. Donc c'est terrible. C'est voilà, il y a vraiment un vrai écart, donc c'est sûr que là pas d'inspi ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Regarde, ils arrivent quand même à pousser la balle, à mettre un petit peu de pression sur les joueurs de adieu Terra. La démolition, l'ouverture oui, peut-être du score. Polian, le bon retour, on avait plus de ressources mais on s'en sort très très bien. Ils en sont capables d'aller chercher des buts, j'en suis sûr. Et ça veut rien dire parce que on a eu lors du premier BO de la journée, on a eu à peu près ce rank similaire et encore c'était un peu en dessous. Voilà, ils ont pris 7-0 la première game et derrière ils se sont dit non, faut qu'on change notre style de jeu, faut qu'on soit plus agressif, et derrière ils ont perdu de 2 buts certes, mais au moins ils ont rétabli un petit peu le plan de jeu qu'ils devaient faire. Ils ont réussi à poser encore plus de problèmes à l'équipe adverse. Certes, le score est lourd, le score est sévère, mais il faut juste prendre cette game, la mettre à la poubelle et tenter de penser à autre chose, voire peut-être de remonter si c'est possible. Mais en tout cas, ça a l'air déjà bien entamé pour cette première game. Et ouais, mais si on se rappelle de la première manche de tout à l'heure, hein, pour l'autre équipe, c'était très clairement aussi 7-2 je crois, le premier match. Bon ben voilà, c'est normal, il faut pourquoi pas BO5, il en peut plus déjà Psychotix. Mais voilà, il faut prendre cette game plus comme un entraînement, essayer de tout donner et réussir à prouver qu'on est capable d'aller chercher des buts face à Polian et Terra, même si c'est compliqué. Et oui, exactement, ouais, je lui précisais parce que je crois qu'il demandait pourquoi BO5 en mode dans le score. Hein. Parce que oui, le lobby a été mal configuré, mais en fait c'est surtout impactant pour les joueurs parce qu'ils voient le score. Donc voilà, je précise quand même pour le joueur, la frappe qui était belle de la part de Terra. Zenira qui va tenter de la relancer. Terra peut-être pour y aller tout seul. Psychotix très bien relancé encore une fois. Et on a aussi
un aspect mental sur cette game. Voilà, tu vas te prendre certes 4-0, mais il faut aussi essayer d'avoir la force mentale pour revenir dans ce match, dans ce BO. Et c'est là aussi qu'on va montrer notre force du côté de cette équipe de pas d'inspi. Oui, ils ont pas d'inspi dans cette game, mais en tout cas, je pense que dans le BO, bah ils vont réussir à en avoir de l'inspi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Là c'est en plus une game où il faut s'adapter au gameplay ultra rapide et précis de Polyane et Terra. Donc on sait que voilà, ça pouvait pas être différent sur la première game, ou en tout cas très compliqué d'aller de l'avant. Mais c'est la seconde game qui va compter vraiment, où on va voir un petit peu l'écart se resserrer. Là on vient chercher l'arrêt malgré tout, mais Polyane qui vient enfoncer le clou. Hein. Pas d'état d'âme pour ces joueurs SSL comme tu l'as dit, on fait pas preuve de, de gentillesse. Si on est SSL, c'est que on a pas d'état d'âme. Aïe aïe, on a le droit de FF. Bah, non. Ce serait dommage de finir la finale sur un FF quand même. Ah oui, ouais, ce serait dommage. Il faudrait la jouer jusqu'au bout, si c'est possible. Mais en tout cas, ouais, on a du mal. Et c'est normal mentalement. Voilà, on serait un petit peu dans ce cas-là, tout le monde. On se dirait, bon, on se prend 6-0, à quoi bon jouer? Mais non, il faut tenter. Il faut quand même tenter d'aller jusqu'au bout. Parce que on peut avoir des petites surprises. On peut avoir des changements d'état de jeu. Des petites... Il suffit que, voilà, tu mets 7-0 à l'équipe adverse. Tu vas forcément te relâcher au prochain round et tu vas peut-être pouvoir te faire surprendre aussi. C'est possible. Ouais, c'est ça, hein. On va voir ce que ça peut donner. Bon, pour l'instant, 30 secondes de la fin, on se fait pas d'illusions. Faudrait aller chercher peut-être un petit but ouais, pour aller relancer un petit peu la machine. Mais là, c'est à l'avantage de Polyane. On a un bon 50 là. Psychotix qui va pouvoir contrôler cette balle. L'accélération face à Terra. On va essayer de le surprendre. Ça ne passera pas. Hein. Terra, il est patient. Il a attendu le bon timing pour aller chercher le challenge. Et Polyane qui va peut-être aller pouvoir planter le 7ème but. On décolle. Zenira solide là-dessus. Va pouvoir essayer de drop cette balle. Psychotix qui pousse malgré tout. Qui essaie d'aller mettre le danger devant le but des adieux Terra. Mais pour l'instant, c'est une victoire nette. Hein. On s'y attendait pour cette première rencontre des adieux Terra. On va voir ce que ça donne pour la suite. Hein. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est toujours compliqué ce genre de game, surtout quand tu joues le training pack défense. Le training pack défense, j'adore. Mais voilà, ouais, c'est toujours compliqué. Tu joues des SSL, voilà, t'as des rangs d'écart, c'est compliqué, c'est dur. Ah, j'ai perdu la connexion. C'est sûr, c'est pas forcément. J'ai perdu la connexion, T'as moyen de me réinviter sur le lobby? Voilà, ouais, parfait, pas de soucis. Non, tranquille, c'est bon. Ok, mais voilà, oui, c'est compliqué. Quand tu joues contre des SSL, voilà, la game, elle sera toujours compliquée. Mais si t'arrives à trouver la petite faille, si t'arrives à leur faire mal, bah ça peut le faire. Ça peut faire mal. Et Zenira, bah il leur fait mal. Et ça commence dès le début. C'est comme ça que ça peut relancer une équipe. Voilà. Le premier but qui est allé... qui est pour les pas d'inspi. Zenira qui vient planter ce but. Maintenant il faut réussir à maintenir, hein. C'est le plus compliqué. 4 minutes 45, on a mis 15 secondes pour ouvrir le score. On se redonne un petit peu de confiance, un petit peu d'envie peut-être hein, d'aller chercher ces selles en mode challenge. Psychotix qui va pouvoir aller pousser dans le corner. Polyane, on vient contrôler cette balle. Et on se presse pas, hein, on construit tout de suite les actions côté adieu Terra. Très très beau dégagement de la part de Psychotix. On va chercher le grand pinch, ça va passer sous le joueur mais c'est pas cadré, la démolition derrière, ça peut libérer des espaces. On voit Polyane au challenge mais c'est à l'avantage de Psychotix. Attention, Terra s'est récupéré encore une fois de la part de Psychotix qui va la relancer. Zenira peut-être pour essayer de la relancer. Terra finalement qui va pouvoir la dégager cette balle. Psychotix qui saute et encore une fois il fait des erreurs mais je pense que c'est dû à son mental. Hein. Souvent, on connaît hein, les jeunes joueurs, voilà, je sais pas à quel âge a Psychotix, mais en tout cas les jeunes joueurs de Rocket League ou même d'e-sports, bah souvent quand tu es en train de perdre, bah tu te frustres assez rapidement, plus rapidement en tout cas qu'une personne qui a un peu plus d'expérience. Et on sent que ça peut aussi affecter tes performances. Quand t'es tilté, bah tu vas penser qu'à ça et tu vas pas penser à tes performances. Psychotix est en train de se remettre dans la game, il a senti qu'avec le but de Zenira, bah ils sont en train de revenir dans cette game. Et Psychotix joue un peu mieux déjà que la première game parce que bah, le mental fait beaucoup. Le mental, c'est surtout ça qui joue à ce niveau-là. Ah c'est ça, hein. Attention à cette double tap. Psychotix qui arrive à décaler cette balle mais il y a Terra, toujours dangereux. On va attendre le bon timing. Zenira qui a été absolument
Impartial sur sa ligne, la balle qui va drop devant le but. S'il y a le retour de Terra, ça va permettre quand même à Zenira de prendre le contrôle. On prend les ressources, on va chercher éventuellement un solo play là-dessus. Et Terra qui va contrôler sa balle, ça permet à Polian de décaler pour Terra. La frappe qui est trouvée, Polian était bien placé au premier poteau. On s'en sort bien côté Adieu Terra, mais la pression est mise de leur côté finalement. Ouais, on n'arrive pas à se créer autant d'occasions que ça. Voilà, on a des possibilités de terminer, on a des possibilités d'aller marquer des buts. Mais en face, la défense, elle est plutôt solide. La défense, elle tient. Et pour l'instant, on reste en mouvement. Oui, dommage, Zenira, malheureusement. Je crois qu'il est allé slurp. Ah, je crois qu'il est allé slurp. Je crois qu'il est allé chercher un peu de bouffe. Ah là là, ah là miam miam miam, le buffet chinois. Ah là là là, on l'a tous fait. Non, on l'a tous fait, le petit croquage comme ça, on va chercher le boost. Malheureusement, bah à ce niveau-là, oui, c'est puni direct. Voilà, c'est DCCL en face. Tu fais une petite erreur de placement, bah tu vas la payer très très cher. Normal, mais voilà, un partout, rien n'est fait. On sent quand même que si on fait pas trop d'erreurs de placement, bah on sent que cette équipe, elle est capable d'aller faire un petit exploit, déjà d'aller gagner une game. C'est déjà énorme pour eux. Aïe aïe aïe, on se dit ça. Il faut que t'arrêtes, il faut que t'arrêtes. Ah non, Terra il est chaud de fou. Il faut que j'aille me coucher, vraiment. Quel terrible, angle, là il peut rien faire là-dessus, ils peuvent rien faire là-dessus. On a vu le retour quand même de Psychotix qui a tenté, mais l'avantage revient à cette équipe bleue. Et le kick-off qui va être prolongé par Psychotix. Attention, Zenira pas se faire surprendre parce que la Terra il a des ressources, il va être rapide. Ouais, on essaie de flic, mais Zenira se fera pas surprendre. On arrive à la décaler dans le corner. Polian, la temporisation, on va chercher le bump là-dessus. Zenira sans ressources, là il peut pas faire grand chose, il est obligé d'attendre le challenge. Et cette fois c'est Terra qui va prendre la suite de cette offensive et on va pouvoir se dégager. C'est bien décalé par Zenira, ça met un petit peu la pression à Polian, il est obligé de back là pour aller chercher des ressources et temporiser cette balle. Zenira qui va frapper, mais Terra qui s'en sort très bien, c'est l'open net. Là on est obligé de faire ça côté pas d'inspi, quand on a une occasion il faut y aller à fond. Malheureusement Terra était plus solide sur le challenge et ça va leur donner le break. J'ai envie de reprendre une phrase de tout à l'heure, mais voilà comment en une game on peut faire passer des GC2 pour des C1. Et oui, en face les SSL, ils ont l'air de montrer que c'est trop facile Rocket League. Mais en face c'est quand même des GC2, c'est des gens qui maîtrisent le jeu, pas parfaitement, mais qui le maîtrisent bien. Zenira il le montre, voilà, il maîtrise le jeu, il le maîtrise. Mais en face c'est tellement fort que ça fait passer les autres pour des guignols. Mais ça en est pas, vraiment. Oh la frappe de Zenira, elle est magnifique. Voilà. Exactement, Zenira qui nous fait un petit sursaut d'orgueil là, qui montre ce qu'il vaut dans cette game. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Psychotix c'est un peu de mal à rentrer dans ce VO, c'est normal, voilà, mentalement c'est compliqué. Tu viens de te prendre quand même un 6-0. Mais derrière, on sent que c'est possible d'aller créer un petit écart. Oh là là, attention quand même. Ce genre de balle qui reste totalement open. Polian qui est tout seul. Zenira là il y va tout seul. Zenira il fait le job pour l'instant pour son équipe. Il attend que son teammate Psychotix se mette en route. Mais une fois que cette équipe elle sera en route, mon cher Chillax, il n'y aura pas grand chose qui va les arrêter. Attention. Ouais, parce que là on parle de SSL face à des GC2 et il y a 3-2 seulement, j'ai envie de dire. Et oui. On n'a pas du tout la même game, on l'a dit, la première game va être compliquée mais la seconde sera complètement différente et on y est pour l'instant à 1 minute de la fin. Il n'y a qu'un seul but d'écart entre ces deux équipes. On va voir ce que Polian peut proposer là-dessus. Il va aller chercher un premier joueur, il va tenter le ball, mais Psychotix qui va tenir bon, arrive à renvoyer la balle au milieu du terrain. Terra qui se fait dunk là-dessus. Le retour rapide et efficace de Terra qui va lui permettre de récupérer la position du ballon. Le challenge n'aura pas lieu face à Zenira. Il a tellement temporisé, elle est là la différence entre ces joueurs. C'est clairement, ils rentrent dans leur cerveau. Et là Polian qui peut temporiser, essayer de gagner du temps pour l'instant. On est toujours en tête. Attention, Zenira là qui va tenter de la relancer. On va pouvoir tenter quelque chose dans ces 21 secondes. La frappe qui va directement devant Polian qui récupère cette balle. Oh là là là. Ah, il fait mal à la tête ce but. Et oui, malheureusement, une des règles principales à ce niveau-là, il faut jamais relancer dans l'axe. Psychotix est un tout petit peu raté sur sa relance et ça offre à Polian une magnifique balle. Une seule petite erreur et tout est relancé. Mais là, c'est une seule petite erreur et tout est dominé. On domine pour l'instant du côté de cette équipe des Adieu Terra qui sont nettement favoris dans cette finale et qui pour l'instant sont en train d'aller chercher le 2-0 et sont en train de prouver qui est le patron pour l'instant. Ouais, ils tiennent le match.
On a eu une grosse bataille, hein, les trois quarts de cette rencontre, c'était une vraie bataille. On est venu prendre le break là, à la toute fin, mais c'était pas du tout la même rencontre que sur la première manche. Un espoir encore permis pour Padinspi, il s'en sort très bien sur cette seconde manche malgré les 2 buts d'écart à la fin. On va voir ce que ça peut donner sur la troisième, mais dans l'idée, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher des points dans le BO. Je tiens à noter quand même, regardez la possession de balle des deux équipes et regardez le field domination. Le field domination, c'est quoi? C'est le temps que tu as passé dans le camp adverse. C'est le temps que la balle a passé dans le camp adverse. Et on voit que pour un peu moins de possession de balle, bah, cette équipe d'Adiotera domine plus. C'est elle qui va imposer son rythme. Et pour l'instant, on n'arrive pas à renverser tout ça. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux renverser ça? En étant plus agressif. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, si tu es trop agressif, bah, tu te fais punir. Et là, tu te retrouves à une jauge où il faut la jauger parfaitement. Parce qu'à ce niveau-là, si tu es trop agressif, bah, tu te fais punir. Si t'es pas assez agressif, bah, t'as pas le temps de suivre. T'as pas le temps de tenter des choses. Il faut doser parfaitement ça, cette dose d'agressivité pour pouvoir aller chercher une game. Et pourra pas aller chercher le BO. Et là, c'est pas mission impossible. Mais en tout cas, c'est une mission très difficile. Et on peut noter un changement de châssis du côté de Psychotix. On va peut-être tenter des dingueries avec cette Dominus. En tout cas pour l'instant c'est Polian qui vient porter un petit peu ce ballon. Terra pour le suppléer. On va chercher un petit bump. On essaie de gêner Psychotix là-dessus. Mais il s'en sort très bien. Et Polian est obligé de venir contrôler cette balle et de reculer. On attend la temporisation de son mate. On vient fake challenge très tôt là. Et ça va permettre à Psychotix d'aller chercher cette balle et Zenira là va se faire bloquer par Terra hein, sur le backboard. On essaie de construire pour l'instant, on se regarde un petit peu. On sait que de chaque côté ça peut être dangereux. Le Mustique est tenté, la double tap, Terra qui passera pas là-dessus. Polian qui arrive à frapper mais c'est pas cadré. Zenira peut peut-être relancer quelque chose là-dessus. Il va être suppléé, il avait plus de ressources et on repart avec cette équipe de Padinspi. Et malheureusement on se débarrasse un peu trop facilement de cette balle du côté de Psychotix. Zenira qui se relance. Et attention, on n'est pas loin de la récupérer cette balle du côté de Psychotix. La belle passe, malheureusement personne pour récupérer cette balle. Allez, Zenira qui part au duel face à Terra. Très bien joué, encore une fois, on va dominer cette balle. Psychotix qui est... c'est bon, il s'est relancé mentalement, ça se voit. Il est un peu plus à l'aise avec sa Dominus, avec cette game. Et allez, on va essayer de la récupérer de la part de Zenira. Polian tout seul qui va tenter le flic. Zenira qui est tout seul, il a pas de ressources, mais il va arrêter tout ça sur le poteau. Très bien joué. Et pour l'instant, on est en train de revenir dans cette game. Attention Zenira, encore une fois la save exceptionnelle en défense. Il permet à son équipe de rester en vie. Ouais, on reste très solide pour l'instant. Terra qui va retenter une frappe. Oh, Psychotix. Oh, la Psychotix qui est venu accélérer cette balle. Il est rentré dans sa game. Il va pouvoir récupérer les ressources au milieu du terrain. Ouais, le bon flic pour donner de la hauteur au ballon, mais Polian était là hein, pour venir la renvoyer. Zenira, le contrôle. Ouais, Terra est là, attention, déjà là pour aller frapper directement. Psychotix qui arrive à la décaler. Il n'y aura pas Polian tout de suite, on va réussir à le passer. Terra le décollage pour décaler cette balle. On va aller chercher le challenge face à Zenira. Pour l'instant, c'est assez neutre. On reste sur une bataille de milieu de terrain. Ça y est, Psychotix est rentré dans sa game, on l'a vu. Quel arrêt encore une fois. Ça fait le 3e arrêt je crois pour Psychotix. C'est 3 arrêts aussi du côté de Zenira. On est en train de réaliser une game défensive monstrueuse. Mais en même temps, on subit. On n'arrive pas à se créer de grosses occasions. Aucun tir pour l'instant. Depuis la moitié du temps réglementaire. On tient la pression, mais on n'arrive pas à la refiler cette pression. On n'arrive pas à la remettre vers l'avant. C'est compliqué malheureusement. La frappe peut-être, elle est compliquée malheureusement de la part de Zenira. Et Terra qui va relancer directement en devant. Psychotix va tenter d'arrêter un petit peu ce ballon. Il va laisser Zenira partir. Zenira a un très bon setup, mon cher Chilax. Et pour l'instant, on est en train peut-être de semer la zizanie dans la défense adverse. Attention, on arrive à subir cette pression. Mais attention, à un moment, ça va peut-être craquer. Il va falloir essayer de marquer assez rapidement. On n'était pas loin du côté de Terra. Et Chilax, il reste 2 minutes. Pour créer peut-être un exploit monstrueux. Ouais, très concrètement, on n'a jamais eu 0-0 avec Adiotera depuis le début, depuis le début du tournoi. Donc là, vraiment, c'est la première fois qu'ils se font malmener comme ça sur un premier but. On n'aura pas la lecture. La double tape qui finit dans le backboard, ça permet à Psychotix d'aller chercher cette balle. Ouais, Zenira malheureusement qui va pousser un petit peu trop son ballon. Terra va se manquer là-dessus, ça permet à Polian à Psychotix d'aller chercher cette balle. Terra, ouais, le contrôle, on va essayer d'aller chercher le challenge, c'est fait. Et Psychotix est déjà là pour la décaler, mais Polian va peut-être pouvoir tenter quelque chose là-dessus, il a de l'espace. Ouais, très belle frappe, on ne fera pas surprendre, ils sont très solides les Padinspi pour l'instant, on tient le coup. Allez,
cette équipe pour l'instant de Zenira et de Psychotix. Certes, ils sont GC2, certes, ça joue contre des SSL, mais c'est compliqué, oui, mais en tout cas, ils sont en train de faire le job. Et l'ouverture du score, Psychotix est rentré dans sa game. Ils ont subi tout le match, ils n'ont pas eu un seul tir depuis le début. Et les 3 premiers tirs qu'ils font, ils vont marquer ce but qui va faire tellement de bien. Alors, on veut encore FF du côté de cette équipe de Palinspi. Je crois pas, on est revenu dans ce match. On n'a plus envie d'FF, on a envie de faire FF justement. Ah, la frappe qui est sur le poteau, on a du mal côté adieu Terra. Le destin sourit. Terra, on n'aura pas la double tap. Psychotix est venu pousser cette balle. Poliana, le bump en plus, là c'est très intelligemment fait pour recoller au score. Terra est venu boxer son adversaire pendant que Poliana contrôlait et allait pousser cette balle. Il s'est fait boulailler. Ah ouais, là très clairement il était en laisse et il est parti le promener au parc du coin. En tout cas un partout, 42 secondes, tout est encore à faire, mais les pas d'inspi nous ont donné beaucoup d'émotions sur cette game. Oh là là, ouais, il est parti le promener au parc du coin, j'aime beaucoup. Mais attention, Terra là qui va tenter de la récupérer. Zenira, pourquoi pas, qui va essayer de la relancer. Zenira tout seul. Zenira, attention, il était pas loin. Psychotix, c'est un peu loin malheureusement. Pour récupérer cette balle, Poliane, il la remet en l'air. Poliane, attention, Terra qui va tenter pour pas d'y aller tout seul. Zenira encore une fois, qui va quand même réussir à intercepter cette balle malgré l'amorti de l'adversaire. Psychotix qui s'envole, qui la met très très loin. Et cette balle est très loin et ça va leur permettre de créer une petite action offensive pour Poliane. La frappe dans les derniers instants. C'est terrible, il ne mérite pas ça. Il méritait un overtime au moins. Et malheureusement, ils sont punis dans les toutes dernières secondes. Ils ont fait 8 arrêts. Mais le 9ème, aïe aïe aïe, le 9ème sera terrible. Et arrivera à bout de Palinspi dans cette game pour l'instant. 7 secondes encore à jouer, c'est possible. Psychotix qui va devoir gagner son duel contre Poliane. Poliane la frappe elle est belle. Et elle va tenter la double tap. Il va tenter la double tap, notre chère Poliane. Et finalement, le 3-0 sera là. Voilà, c'est une 3ème game qui est très serrée. On y a cru pour Palinspi. Mais voilà, on voit que cette équipe est capable d'aller poser des problèmes. Et pour l'instant, Zenira a fait une game monstrueuse en défense. Psychotix en attaque s'est réveillé. Ça y est, on a trouvé notre Palinspi. Certes, ils ont du mal. En même temps, c'est des SSL en face. Ouais. Mais au moins, ils sont en train de se battre à leur capacité à 100% finalement. Ouais, très concrètement, on n'a pas eu du tout la même rencontre. On a, voilà, on a des opportunités, on a fait la course en tête même à un moment donné. Et ils peuvent le faire. Ils peuvent aller chercher des points, c'est sûr. Même si ça va pas être donné, ça c'est une certitude. Terra et Poliane en plus ont l'habitude de jouer ensemble, en plus de ça, de leur rank. Donc voilà, c'est pas facile, mais là on a carrément vu un Palinspi qui était à son prime, qui a réussi à vraiment les malmener. Et c'était beau à voir. Terra sur la ligne qui va réussir à la décaler pour Poliane, mais il est déjà là. Et oui, il a repris sa petite Fennec pour aller drop ce but. Fini la planche à pain. Bonjour la voiture citadine pour aller mettre le premier but de Palinspi qui va nous donner encore beaucoup de, je pense, d'occasions comme ça. Et t'as vu là, Dominus, elle est tout terrain. Elle réussit aussi à rouler sur les défenses, tout simplement. De la part de Psychotix qui permet à son équipe encore une fois d'ouvrir le score. Et encore une fois, ça vient de Psychotix. C'est lui qui a marqué les 2 buts pour son équipe. Et malheureux, non, malheureusement. J'allais dire heureusement le kebab de la part de Terra. Et finalement, il a réussi à l'ajuster au dernier moment. Aïe aïe aïe, mon cher Psychotix. Qui ne pourra pas... Malheureusement, il fait la toute petite erreur qui leur a coûté cher. Ouais. L'égalisation. On revient sur un statu quo pour l'instant, mon cher Chillax. Un partout. Exactement. Et là, c'est déjà la game décisive. Il faut absolument tout donner pour les Palinspi si on veut rester en vie dans ce BO. Dans cette grande finale. Et là, le contrôle de Terra avec la double tap suivie. C'est bien bloqué par Psychotix. On va pouvoir repartir à l'offensive si Poliane... est d'accord, il est pas d'accord, hein. Il a pris autoritairement ce ballon, on va chercher un setup, peut-être un reset, c'est fait, on va aller chercher le bump derrière. C'est bloqué par Psychotix, on maintient le danger loin du but. Est-ce qu'on arrive à se relancer maintenant? Et non, Terra est déjà là. Peut-être pour aller chercher le bump et Poliane qui est bien placé pour récupérer ce ballon, il va se tenter un petit setup, là ils se font plaisir. Oui, c'est bien bloqué par Zenira et le poteau rentrant, même pas ça rentre direct. Zenira qui vient outspeed Poliane là qui était un petit peu trop confiant. Et ça va venir faire 2-1 pour les Palinspi. On reprend l'avantage dans cette manche tellement importante. Aïe aïe aïe, la petite démo highlight. Il a vraiment
il a été un peu gourmand Terra là. Il a pris la démo sur l'attaquant de cette équipe de Padinspi et finalement bah il a été mal placé derrière pour la défense. Attention Zenira, oh là là ça peut être dangereux ça, attention, c'est une passe adverse ça. Attention Zenira, ça pouvait être dangereux ce genre de balle. Finalement c'est récupéré Psychotix qui a pris l'avantage. Zenira, il est relancé, Oh Zenira, là là, il va inscrire le break pour son équipe. Ça relance tous les débats sur cette game numéro 4. On pensait assister à un 4-0 et que dit finalement le break est fait. 3-1 pour l'instant. On revient à niveau peut-être. Ou en tout cas on revient peut-être. Je dis bien peut-être à 3-1 dans ce BO. Ouais, sur papier, mais regarde, Oh là là. le kick-off goal Allez, de Terra bon, en ouais. poteau rentrant. Allez, moi je m'en vais. Pas Moi, leur laisser Allez, un ciao. seul centimètre d'espace à cette équipe de la Adieu Terra. Le kick-off, Terra en second rideau de ce kick-off est allé chercher une balle tellement précise et suffisamment puissante pour surprendre le dernier défenseur de la Padinspi. On va voir ce que ça peut donner sur ce nouveau kick-off, mais oui, on se fait malmener à chaque fois sur les kick-offs. Ah bah voilà. Zenira Je qui parle me fait pas, mentir. bizarrement. Ouais, Zenira qui va chercher le break de nouveau sur ce kick-off. Et cette fois-ci, c'est Terra qui était pas à l'heure. Il va falloir mettre vos montres à l'heure, messieurs, pour aller chercher les meilleurs challenges. Oh là là, et tu vois vraiment je dis et voilà ils sont peut-être en train de revenir dans ce BO 3-1. Boum, ils prennent un but, je me tais, boum ils en remettent un. Allez c'est bon, j'ai compris les gars, j'ai compris que je devais me taire, mais bon on est parti pour la suite de cette game. 3 minutes 30, on est déjà à 6 buts dans la game. On rappelle que le record de buts c'était 7-5 je crois. On a eu un 7-5 qui était très serré. D'ailleurs Ouais. je crois que c'était cette même équipe de Adieu Terra je crois, non? C'était Adieu Terra face à la CGT, je crois. Ouais, c'était. Non, la Non. CGT oui, c'est ça. Non, c'était le premier match d'Adieu Terra, c'est pas ça? Ah, peut-être, ouais, face au Notorious, peut-être. Ouais. Je n'ai plus, mais je n'ai plus les équipes, mais en tout cas, c'est Et c'était 7-5. 7-5, ouais. Le record. Et là, on est déjà à 6 Oh buts. là Oh là 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 là. là! L'action offensive incroyable de la part de Terra. On va revoir l'action de la part de Terra. Il va attendre le dernier moment pour faire le petit flic et hop, il va passer au-dessus Ça a l'air du tellement défenseur. facile, oh là là. Ouais, non mais ça a l'air facile, Les gars, mais regardez, ça voilà. demande des milliers d'heures d'entraînement. Contrôle Attention. flic et on élimine un GC2. Enfin, c'est simple quand même, non? Non, franchement, c'est trop chaud parce que vraiment, pas d'inspi, faut se rendre compte qu'ils sont ultra chauds. GC2, il y a 3/4 des gens là qui ont jamais touché ce niveau. Ça là, ça demande des milliers d'heures d'entraînement. Terra, il flic, il met un but, c'est un délire, ils sont vraiment trop chauds. Ouais, c'est SSL, voilà, il y a un vrai écart, il y a un vrai gap. En tout cas, on se bat très fort, on est toujours devant pour pas d'inspi. Il faut tenir le coup, faut aller chercher ce petit point. Et là, Psychotix qui va aller tirer directement dans son but, je crois. Je crois qu'il a lâché l'affaire là. Ah, dans tous les cas, elle était dedans finalement. Ouais, dans oui, tous les cas, elle est-ce était qu'il avait dedans parce assez de qu'il était boost trop pour, loin. Elle était le bout de son capot. Ah non, il a Mais pas la essayé, il a remettre dans essayé. tous les cas, c'est compliqué. Ouais. Égalité, la moitié du temps réglementaire dans cette manche de la balle de match. Est-ce qu'on va réussir à tenir le coup côté pas d'inspi? On va le voir dans quelques instants. SSL GC2 épisode, j'en ai marre, il y en a beaucoup trop. Mais cet épisode là, il est croustillant pour l'instant. 4 partout dans cette game. Et pour l'instant, certes, ça mène 3-0 dans le BO. Mais pour l'instant, dans cette game, ce n'est pas terminé. Il reste encore 2 minutes. 2 minutes pour revenir encore une fois à 5-4 peut-être pour Psychotix. Ça c'est compliqué. Psychotix a marqué un but. Il a permis à son équipe de se débloquer au compteur des buts. Et il va leur permettre de débloquer le résultat. 5-4 à 2 minutes de la fin. Ils vont peut-être réussir leur coup. Ils vont peut-être réussir le coup parfait. Aller marquer une manche. Et ce serait déjà incroyable. Ouais, non, clairement, aller mettre une manche contre Terra et Polian, ce serait incroyable. Mais là, on l'a vu, on l'a senti qu'ils pouvaient la mettre. Et ils ont pas tremblé, ils l'ont mise. Et là, c'est Psychotix qui va être obligé de temporiser dans son corner face à Terra. Pour l'instant, on s'en sort bien. Ouais, c'est tout de suite Cut et Polian qui peut frapper. C'est un petit peu dévissé, ça ne sera pas cadré. On s'en sort très bien pour l'instant pour les pas d'inspi. Il y a encore 1 minute 40 à tenir face à ces deux monstres de Rocket League. Si on veut aller chercher au moins une petite manche. Et là, c'est Zenira qui vient au challenge, suivi de Psychotix. Le poteau rentrant de Terra, non, elle rentre pas. Mais il va pouvoir la drop dedans. Il a énormément de réussite parce que le poteau il pourrait partir n'importe où. Il revient pile sur lui quoi. Égalité parfaite, 1 minute 30 encore. Mais purée, quelle manche. Oh, on a eu tu te rappelles de la game où on a eu 3 poteaux, 4 transversales, je sais plus quoi. Bah là c'est la même sauf que les ballons reviennent sur toi. C'est un boomerang le ballon. C'est du 3v2 ouais. C'est la nouvelle update. C'est la nouvelle update de Rocket League. Des boomerangs à la phase des ballons. Mais en tout cas,
Ça leur permet de revenir à 5 partout. Et même si 5, parce que là, ce sera très compliqué de défendre. Et Polian qui profite pour donner pour la première fois, il me semble, de cette game l'avantage à son équipe. Et bizarrement, c'est à la fin de la game, c'est à 1 minute que là, ils font mal à l'adversaire. Ça fait énormément de mal. 1 minute 20 encore à jouer. On cherche Chillax. Et là, il va falloir être monstrueux. Oh, le double commit. Oh lolo, attention. Attention, il faut revenir rapidement. Parce que sinon, ça peut coûter très cher. Terra qui tente la retournée acrobatique. Mais non, on n'est pas Cristiano Ronaldo ici. Ça ne passera pas. Ouais, c'était pas loin, mais ça ne passera pas. Zenira qui peut essayer peut-être d'aller mettre la pression sur Terra. Ouais, le flic qui est cherché, mais on peut la décaler. Et il s'est fait exploser. Ouais, on arrive quand même à Psychotix arrive quand même à la pousser, mais on est en place à la défense des Adieu Terra. 48 secondes encore, ils vont tout donner, je pense, les pas d'inspi là. Oulala. Ouais, Polian, il est solide sur les challenges. Et Terra qui peut accélérer cette balle en suppléance. 5 à 7, on revient exactement au même score que tout à l'heure. Si un but est mis, on dépasse le nombre de buts dans une seule game. C'est absolument sublime ce qui se passe quand même. Oh là 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 là. Ça revient encore une fois, 2 buts d'écart. Ils ont 1 pied et demi sur la plus haute marche du podium. Ce n'est pas terminé. Non, Psychotix, il faut pas abandonner. Jusqu'au bout, les armes à la main. Il est en train de réaliser 2 games totalement XXL. Et il va peut-être permettre à son équipe de revenir. Polian qui va tenter de la remettre. Il reste encore 30 secondes pour tenter de revenir dans ce match. Psychotix qui prend l'avantage. Psychotix, attention, il est en 1v1. Psychotix gagne son 1v1. Zenira, c'est open. Non. Oh non, c'est pas possible. Oh, c'était open. Et Zenira qui malheureusement n'arrivera pas à conclure ça. Putain, ah là là, c'est compliqué. Oh là là, que d'occasions manquées. Malheureusement, ces occasions-là, il faut pas les manquer contre des SSL. Et on va gagner ce tournoi du côté d'Adieu Terra. Et on va peut-être perdre d'un seul but. C'est triste. Oh, même pas. Oh, on leur accorde même pas ce but. Oh, c'est terrible. Et c'est fait. Victoire d'Adieu Terra qui remporte ce tournoi logiquement. Mais avec très belle rencontre en vrai de vrai. Ils n'ont pas démérité hein, GC2 face à SSL. Ça a proposé un giveaway sur le chat. Flo a proposé un giveaway. Voilà, tous les gens qui écrivent point d'exclamation cassoulet, vos noms seront notés sur la roue. En tout cas, je finis quand même ce que j'étais en train de dire. Merci à toutes les équipes de la Valoria hein, parce que le tournoi a déroulé malgré tout. Parce que j'ai pu voir, on a 1h30 d'attente et tout. Mais oui, mais en fait, du coup, c'est normal vu qu'il y a un BO7 qui se joue avant. C'est minimum 45 minutes. Plus voilà le temps de rejoindre les logs et tout. Voilà, ça s'est très bien passé de mon point de vue. Grâce justement au travail qui a été fait en amont par toutes les équipes de la Valoria. Donc merci à tous. Je vais pas les remercier un par un parce que déjà il y en a beaucoup. Et en plus je risque d'en oublier et je veux vexer personne. Donc vraiment toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet de près ou de loin, merci parce que c'était vraiment un super tournoi. Ça s'est très bien déroulé pour nous qui sommes en live. C'est toujours un réel plaisir de ne pas avoir de couacs et de problèmes techniques de dernière minute en live. Donc merci pour ça la Valoria, vous gérez de fou. Mais oui, ouais, gros bravo au staff hein, finalement qui a géré ce tournoi d'une main de maître. On n'a pas eu non plus vraiment de problème. On a eu des staffs qui étaient là voilà, en cas de problème. Tout était fluide en tout cas. C'était plutôt cool. Mais voilà, merci beaucoup à tous les staffs. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce tournoi. C'est pas fini. Il y a la giveaway. Et on va peut-être faire une interview aussi des gagnants, vite fait. Avant le tirage du giveaway. On va aller voir s'ils veulent, bien entendu. Ils veulent, bien sûr. Polian et Terra, si vous êtes chaud, on peut se retrouver vocal pour voilà, un petit ressenti de ce tournoi. Et, même un des deux. Même un des deux. Vraiment, la Valoria, très qualitatif en termes d'organisation. Ils ont géré ça d'une main de maître. C'était grave cool à faire. S'il est chaud, Polian ou Terra, on va venir vous voir. Les gars, ça va? Ça va et toi? Polian, ça va? Ouais, ça va. Terra, il est parti se coucher. Ouais, pas de soucis. Je comprends. Il est parti, mais... Moi aussi, j'ai des gens qui dorment à côté. Ouais, tu m'étonnes. Moi, c'est pareil, je suis crevé là. Il est minuit 40, c'est la fin de semaine. Là, et bah voilà, finalement, quoi de mieux pour finir la semaine qu'une victoire, finalement, mon cher Polian? Ouais, c'était cool. C'était la dernière avec Terra, du coup, vu qu'il arrête l'e-sport. C'est pour ça qu'on s'était mis ensemble. Ah là, quel jubilé incroyable la bad quand news. Ouais. Et du coup, The Last Dance. C'est cool de finir là-dessus, ouais, c'est cool. Ok. Bon, le tournoi, en réalité,
c'était un peu attendu, vous étiez les favoris. Vous avez quand même douté à un moment donné ou jamais, genre? Euh, euh, les premières games, ça allait. Après, il y a eu l'équipe à ID et Whisky, ils nous ont mis un BO. Ils ont Ouais. vachement bien joué dans la game. Et ID m'a clip, nous a clip moi et Terra d'ailleurs. Oui. Il mettra le clip. Il nous a mis un double fake. Je suis parti dans l'espace, Terra l'autre bout de l'espace. Ah, vous avez visité les nouvelles constellations là, oui. Ah, je te jure qu'il ouais, il le mettra dans What the Clip. Mets-le sur Twitter, tag-le, vas-y. Après, ouais, on a joué l'équipe à Obscu et Chant aussi, ils étaient bons aussi. On gagne 3-0, mais c'était des games. Genre, à part la première game où on gagne large, les deux autres games, c'était des games où on gagne que d'un but, je crois, il me semble. Mm. Donc, c'était des games assez Serré, compliqués. Et ouais. puis, Ouais, donc il y a quand même eu un mini doute, hein. Enfin, même pas un doute, mais je veux dire, ils vous ont chamboulé un peu, quoi, en mode, vous avez pas ouais. roulé sur le BO finalement. Non, C'est non, dingue non, parce que non, non, malgré les on a écarts gagné de rank, 7-0, hein. Ouais, comme quoi clairement. quand on focus et qu'on se dit qu'on peut le faire, il y a moyen quand même de titiller des SSL qui étaient en place, hein. Bon, après, dans Ouais, l'idée, vous arrivez quand même. GC2, ça joue, hein. GC2, Ouais, ouais, ils jouent bien. GC3 aussi, ça joue, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on a vu des moves de leur part. On a dit, mais putain. Ouais. Et ils sont face à des SSL et il y a des moments, on avait l'impression qu'ils se régalaient. Certains Ah moves, oui, on dit, clairement. mais attends, en fait, ils sont à leur niveau au final. Et puis après, c'était l'inverse. C'est vous étiez là, vous faisiez un move basique face à des GC2, mais tellement dans un timing perfect que ça passait. On disait, mais ça a l'air tellement facile quand ils le font, tu vois. C'était vraiment En agréable à fait, regarder en vrai de chaque côté. quand t'as un peu plus d'expérience, entre guillemets, tu prends un peu plus ton temps, tu fais les bonnes mécas. Et tu sais que si t'en passes un et que tu prends 50 sur le deuxième, c'est quasiment open, tu vois. Ouais, parce que du coup, ton mate, Genre, tu sais qu'il est mais bon, derrière. en tout cas, Ok. c'était cool. Moi, j'ai bien aimé le début du stream avec le choucroute, c'était incroyable. Je me suis tapé les meilleures barres, c'était vraiment incroyable. Ouais. Aïe, 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 ça se fout de moi, ça se fout de moi. Mais Non, Mais allez, non, ouais, mais, c'était mais drôle. non, passons. pas du Non, je tout, rigole. pas du tout. Je Mais rigole, je vraiment, rigole. vraiment pas du tout. Mais c'était Mais oui, c'était je vraiment, rigole. c'était vraiment marrant pour le coup. Et, euh, et c'était cool de suivre le live, tu vois. Même si on serait fait battre premier round, c'est ce que je disais à Terra. En vrai, je serais resté sur le live jusqu'à la fin parce qu'en vrai, c'était juste cool et de suivre le cast, tu vois. Bah, super, en vrai, si vous avez passé un bon moment Incroyable. d'un point de vue extérieur, nous aussi on s'est régalé à le Oliane, faire. merci beaucoup. On va pas t'embêter plus. Ouais, On je va, te on va te remercie. rajouter dans la roue. Je crois que c'est fait ou Ouais, pas? j'y vais. Dans leur groupe. Quel groupe? Non, Ah, non, dans la enfin roue. la roue, Dans la pardon, roue, dans pas la le Ouais, roue. je suis la roue. fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On va pas t'embêter plus, voilà. Tu vas Allez, pouvoir aller te reposer tranquille. Merci beaucoup et encore GG à toi pour le tournoi, bravo. merci à vous les gars et merci pour le casse. Ciao, Bah, ciao. avec plaisir, bonne soirée, ciao. Allez, salut, ciao, ciao. Allez, on va Ciao. lancer ce dernier giveaway de la soirée, les amis, offert par toute l'équipe de la Valoria. On est parti! Allez, c'est parti. Dernier giveaway de Oh la bah, soirée. On va lancer la ah roue. bah merci beaucoup, ça fait très plaisir, les gars. Je vais écrire dans le chat pour que ça valide. C'est une dinguerie, j'ai dit en plus tricherie, voilà, c'était sûr. J'ai dit à Flo, moi, Tellement. ce qu'il m'a dit, vous pouvez participer. J'ai dit non, moi je participe pas parce qu'après on va crier au scandale. Gros, je On gagne. s'est- Alors, mais du coup, il en a fait un seul sur les 4. c'est clair. Ben, merci pour les GG. Donc bah go pour le mug et la prochaine fois je boirai mon petit café en live avec le mug Valoria les amis. C'était pas loin aussi, c'est juste en dessous de moi en plus je crois. Ouais, j'étais juste en dessous. Ouais, bah Ouais, écoute. pas de chance. Ah, ça m'aurait fait un petit mug en plus pour mon lait le matin. Ça aurait été pas mal. Ouais, mais bah, du coup voilà. Cette soirée se termine de la plus belle des manières pour moi, j'ai envie de dire. Force à tous. Non mais en vrai, très très belle, très très beau tournoi, pardon. Comme on a l'habitude de faire la Valoria. Donc là, c'est un petit peu, c'est les Valorias Community, mais version du coup, Rentrée, rentrée scolaire. Et c'est absolument sublime ce qu'ils ont pu faire en termes de graphisme avec la DA, des petits papiers et tout. C'était super. Donc merci à tous pour la préparation du tournoi et merci à tous les viewers, merci au soutien que vous avez envoyé. Vous avez envoyé 2 ou 3 trains de la hype dans toute la soirée. Merci beaucoup parce que c'est beaucoup de temps et d'investissement personnel pour chacun des teams de la Valoria. Et ça fait très plaisir de voir que vous kiffez et que vous nous le rendez. Donc merci à tous. Bah, sur ce, Alan, je vais te souhaiter une très belle soirée, très belle continuation. Et bah, Qu'est-ce toi qu'on aussi. peut dire sur toi là actuellement? C'est quoi les actus?
Bon, il y a des vidéos qui vont peut-être sortir, mais s'il y en a qui sont intéressés, bah demain après-midi, il y a une petite preview et un petit prono des Worlds avec Laketu pour ceux qui le connaissent. Mm. Et puis voilà. Et toi, Chill, peut-être des actus Actuellement, non. Je prépare éventuellement les RLCS Oh, pour les Open Qualifiers. Je vous dis pas avec quel team parce que j'en ai plusieurs qui m'ont proposé, donc je sais pas. et oui. Mais ce sera le gros événement, voilà, sûr. Mais avant ça, il y aura voilà, des casts. Mais comme je fais un petit peu les plannings à la semaine, pour l'instant, il n'y a rien de prévu sur la semaine de la rentrée parce qu'il faut se remettre dedans. Donc voilà, mais il n'y a pas d'actu de mon côté pour l'instant. Non Ça va plus, hein. arriver. Voilà. Allez le follow. Voilà, vous avez le lien. En plus, vous avez les pseudos sur le titre. C'est tellement bien fait. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne de la Valoria, à vous abonner si vous en avez les moyens, si vous en avez envie. Et puis, il y a nos pseudos sur le titre si vous voulez. Le Discord, point d'exclamation Discord si vous le voulez aussi. Et puis, d'ici là, bah, on vous retrouve peut-être bientôt pour un autre tournoi sur la chaîne de la Valoria. Et d'ici là, portez-vous bien, bonne rentrée et à plus! Allez, ciao tout le monde!